Jackie Boy encore me dit quand on voit les insultes envers Ethan Mbappé dans un match de jeunes, pensez-vous que le foot en général est vraiment malade? Et que faire pour régler le problème? Ce qu'il y a de bien, c'est que l'attitude du public contre Ethan Mbappé me permet de mettre en lumière ce qui se passe partout, dans toutes les régions de France. J'ai vu qu'il y avait un match où ça s'était très, très mal fini, en amateur en Alsace aussi. Le problème, c'est, et il faut reconnaître, et peut-être chercher pourquoi, c'est le football attire énormément de mal élevés, pour ne pas dire de pas élevé du tout. Que c'est un sport, c'est vrai, qui ne coûte pas cher à pratiquer, qui est un sport de classe populaire, de banlieue, et de gens pas toujours. Alors je suis pas en train de dénigrer ni la banlieue ni les classes populaires, mais voilà quoi. Je veux dire, il faut juste voir que en Angleterre, on a éradiqué le hooliganisme en multipliant par 4 le prix des places. Et qu'en fait, on a déplacé le problème puisque les incidents maintenant ont lieu dans les divisions inférieures. Maintenant, voilà, je pense que au niveau professionnel, il faut taper au portefeuille parce qu'il y a que ça que les gens comprennent malheureusement. Et au niveau amateur, il faut lourdement sanctionner. Mais bon, c'est les clubs qui vont être sanctionnés, donc je crains que tout ça ne soit un petit peu insoluble. Ça fait 44. Je prends un minimum de précautions oratoires connaissant ton inclinaison pour Mbappé, mais franchement, il donne l'impression jusque-là d'y être sans y être et que ça l'emmerde d'être en PSG. Vu que tu es mieux informé que moi, quelle est ton opinion? J'ai un petit peu répondu dans la question de tout à l'heure. Je pense que autant l'année dernière avec Messi et Neymar et Verratti, Mbappé était la target number one du PSG à la finition. Maintenant, avec l'éclosion du duo Hakimi-Dembélé, c'est plus du tout le cas. Et qu'il faudrait attendre le retour de Nuno Mendes pour que ça s'équilibre, parce que Lucas Hernandez ne monte pas, Vitinha combine très peu avec Mbappé. Et, je pense qu'il y a certains matchs où il s'emmerde, mais pas parce qu'il est au PSG, mais parce il a finalement très peu de ballons. Et je reviens encore une fois sur ce match contre Nantes, où en position d'avant-centre, et puis il a eu, on lui a pas donné une occasion. Je veux dire, l'occasion qu'il a au bout de 18 secondes, il se la crée absolument tout seul. Et c'est un problème, mais c'est un axe de progression pour le PSG d'Enrique. Neil me dit, vu les deux performances de Tenas et le caractère imprévisible de Luis Enrique, est-il pour toi possible de le voir débuter face à Dortmund? Est-ce pour toi souhaitable? Personnellement, je trouve qu'on oublie que Donnarumma a ramené des points au PSG grâce à ses arrêts. Le problème de Donnarumma, c'est qu'il fait effectivement, il est assez impressionnant sur sa ligne, mais qu'on attend autre chose d'un gardien de cette envergure dans ses prises de balles, qu'elles soient au sol ou en l'air. Et puis voilà, le jeu au pied, il est catastrophique. Mais il n'y a aucune chance que Tenas joue contre Dortmund. Ce serait prendre un trop gros risque pour le club. Et en cas et si Tenas venait à se déchirer à Dortmund, ce serait injouable pour Enrique. Allez, question de Michel Maillard. Quand un but est inscrit après un corner qui n'avait pas lieu d'être, pourquoi la VAR n'intervient-elle pas? Devrait-elle le faire? Elle n'intervient pas parce que c'est pas dans son rayon d'action. Si la VAR doit intervenir sur les touches données à mauvais escient, les corners où il n'y a pas corner, on s'en sort pas. Autant faire arbitrer le match directement par des mecs dans le quart et plus sur le terrain. Donc non, on peut pas. La VAR n'interviendra jamais sur un corner qui n'a pas lieu d'être. Antoine Benayoun, ton avis sur l'organisation calamiteuse du Trophée des Champions? As-tu la sensation comme moi que la LFP ne respecte pas le TFC?
Et une deuxième question sur le TFC justement, au vu de la dynamique actuelle et du jeu proposé, les vois-tu descendre? Je ne sais pas du tout comment on a pu décider de faire ce trophée des champions au parc. Effectivement, sportivement, Toulouse est lésé. On aurait pu aussi bien le faire à Toulouse, mais enfin on a l'impression qu'il y a que 2 stades en France, donc c'est un peu incompréhensible. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette décision, mais c'est vrai que déjà que c'est un truc qui n'a pas une grande importance. Ça fait une polémique pour pas grand chose. Et là, sur la deuxième question, qu'est-ce que je pense du TFC? Ben, je comprends rien à cette équipe. Je vois des joueurs qui se ressemblent tous, qui se ressemblent presque physiquement tous. Il n'y a pas de personnalité, il y a rien. Je pense que tout le monde se paluchait avec la data l'année dernière, et là on voit bien que la data, voilà, ça peut marcher sur un coup de peau, mais que là ça ne fonctionne plus. Elias Recham nous dit: l'équipe nous a informé que Strasbourg souhaitait encore recruter des joueurs de moins de 23 ans cet hiver sur des postes latéraux, ce qui est lunaire. Est-ce vrai selon toi? Si c'est le cas, c'est très grave pour le club. Si c'est faux, c'est très grave pour l'équipe. Bah écoutez, je ne connais pas le correspondant de l'équipe à Strasbourg, et franchement sur ce qu'il écrit sur le club, j'ai pas envie de le connaître. Encore une fois, voilà un papier truffé d'erreurs, d'affabulations et de supputations malvenues. Il évoque déjà 30 millions. Personne au club n'a évoqué une somme de 30 millions. Ce sera peut-être 12, ce sera peut-être 40. Personne n'en sait rien. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quelques joueurs qui sont ciblés, mais que c'est très ouvert et qu'il y a aussi la possibilité qu'il y ait des joueurs un petit peu plus confirmés qui rejoignent l'équipe. Mais de toute façon, il y a une malveillance orchestrée par l'équipe et les DNA sur ce club pour bien montrer que la multipropriété c'est de la merde, que Vira est nul, et voilà. Et en tant que supporter à distance du Racing Club de Strasbourg, je comprends pas l'attitude des supporters qui n'ont aucune patience. Voilà, là, ils ont battu le Havre. Tout ce que les mecs trouvent à dire, c'est qu'ils ont fait un match de merde. Ils ont peut-être fait un match de merde, mais ils ont gagné. Et ils ont fait un super match contre Marseille, enfin une super deuxième mi-temps contre Marseille. Et ils ont pas gagné, ils ont tapé la barre. Contre Clermont, ils ont un but refusé pour un hors-jeu de 2 centimètres. Et peut-être qu'ils auraient plus mérité de prendre les 3 points contre Marseille, contre Clermont, contre Le Havre. Ça s'appelle le foot, ça. Toujours est-il que actuellement le Racing est 10e, et que je trouve que pour une première année où beaucoup de choses ont changé et où le club a été quand même lourdement pénalisé par des départs qui étaient inéluctables, bah, je trouve que c'est pas si mal. Mais bon, Keller est mon ami, donc... Gentil Ghana me dit: qu'est-ce qui est le plus pathétique pour toi, les prestations soporifiques des Girondins, la situation globale de l'OL ou l'acharnement médiatique contre Marc Keller, qui à mon sens aurait mieux fait de se barrer une fois la montée en Ligue 1 acquise. La montée, non, le maintien, tu veux dire. La montée, c'était il y a 7 ans. J'avoue que j'ai pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'envie pour regarder Bordeaux. Que rien de ce que j'en lis ne m'incite à consacrer 90 minutes de ma vie à m'infuser leur match. Tout ce que je constate, ce sont les résultats et que ça va pas du tout, quoi. Et que il faut que, voilà, c'est un club qui de toute façon n'a plus d'argent, qui jongle de façon artificielle et qui pourrait connaître encore de pires mésaventures que celles qu'ils connaissent en ce moment. La situation globale de l'OL, moi je suis pas très inquiet pour l'OL. On s'aperçoit qu'avec une seule victoire au Groupama Stadium, ils sont à 3, ils ont 3 équipes devant eux à 3 points. Bon, forcément le prochain match à Monaco sera compliqué, mais je pense que bon an mal an,
cette équipe de Lyon va se replacer au milieu du tableau. Quant à l'acharnement médiatique contre Marc Keller, moi je vois surtout un acharnement médiatique contre Patrick Vieira. Je vais pas me mettre une toque alsacienne et monter au sommet de la cathédrale de Strasbourg pour répéter encore une fois que le recrutement n'a absolument pas été dicté par Bluco et que tous les joueurs ont été choisis par le staff technique de Strasbourg, à part Angelo Gabriel qui a été prêté par Chelsea et qui encore était visé par Strasbourg auparavant. Donc voilà quoi. Mais je pense que si on continue comme ça, il y a peut-être un jour où Marc va en avoir ras-le-bol et va planter tout le monde. Ce n'est absolument pas une info ni une prémonition, mais bon, au bout d'un moment, une telle ingratitude ne peut pas rester impunie.